Alors, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de Vue.js toujours, et plus particulièrement du binding. Le binding simple, unidirectionnel, bidirectionnel. Alors, Vue.js, c'est quelque chose qui permet en fait de travailler côté navigateur. Donc ça va être du code qui va permettre d'ajouter des fonctionnalités, et également, notamment ici pour cet article-ci, c'est parler du binding. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents types de binding, alors du plus simple au plus complexe. D'abord, créons un simple fichier HTML, une section head, une section body, et allons chercher sur le site de vuejs.org le CDN. Le CDN, c'est ce qui permet en fait simplement d'aller rechercher une URL sans devoir télécharger le fichier JavaScript de Vue. Comme ça, on sait lui préciser quelle version on veut, ou dans ce cas-ci, la toute dernière version. On vient simplement copier-coller dans notre partie head notre CDN, comme ça on va pouvoir l'utiliser. Ici, on va partir d'une section script, puisque c'est du JavaScript. Dedans, on va déclarer notre objet Vue, notre application, qui est donc une nouvelle Vue. Dedans, on va déclarer tout un tas de choses, dont l'élément principal, puisque Vue est orienté composant, on va lui dire l'élément principal s'appelle app. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon body, je dois avoir une div dont l'id s'appelle également app. À partir de là, on peut commencer à travailler. Dans notre div, on peut commencer à utiliser des données qui seraient dans Vue. Pour déclarer des données, on va simplement lui dire j'ai des data, lesquelles, par exemple name, ce serait Nicolas. Qu'est-ce qu'on fait? On voudrait afficher bonjour et la variable name. Pour afficher une variable, on fait simplement double accolade, on tape name, et si maintenant on va sur notre fichier ici, on voit bien qu'il affiche bonjour Nicolas, donc bonjour et notre name. Imaginons maintenant qu'on veuille afficher une textbox, donc dire, ben voilà, on va passer à la ligne, on va lui dire votre nom, deux points, et puis on va lui dire, ben, je veux une input de type text, donc une textbox en fait, dont la valeur serait par défaut mon nom. On pourrait se dire, on va le mettre simplement comme ça. Mais évidemment, ça ne fonctionne pas aussi simplement. Quand c'est un attribut qui vient chercher une valeur qui est dans les données de Vue, on ne peut pas utiliser simplement les double accolades. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser on va utiliser un petit modifieur pour les attributs qui s'appelle vbind. Avec cette directive, puisque en Vue on appelle ça une directive, ça va dire que je bind la valeur sur le name. Donc la valeur name ici. Attention que c'est unidirectionnel, je vous montre tout de suite. Donc là il affiche bien Nicolas, mais si je le modifie, il ne modifie pas mon objet Vue. La preuve en est, c'est que s'il l'avait modifié, ici, ça changerait aussi. Puisque lui est complètement lié dans ce sens-là, de l'ensemble Vue vers HTML. Donc s'il avait changé, il changerait aussi. Lui, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait pareil que les double accolades. Il vient simplement rechercher dans Vue la valeur, mais après, toute modification n'est pas renvoyée vers Vue. Si on veut que ce soit de Vue vers HTML et qu'en plus les modifications de notre textbox agissent sur notre variable, on va utiliser une autre directive qui est vmodel. À ce moment-là, on parle de binding bidirectionnel. Je vous remontre. Si je change ici, qu'est-ce qui se passe? Il a affiché Nicolas parce qu'au début, il était dans ce sens-là, dans le sens Vue vers HTML. Le fait d'avoir changé la valeur de ma textbox, comme il est bidirectionnel, a changé ma variable dans Vue, qui est également affichée dans Bonjour Nicolas, qui lui ne fait que lire la donnée, mais il la lit et elle se met à jour. C'est la magie de Vue, c'est que ça se fait automatiquement le binding comme ça. Allons encore un peu plus loin et imaginons qu'on veuille dire j'aimerais bien afficher Nicolas mais en gras. On pourrait se dire je fais ça et il devrait l'afficher en gras au-dessus. Et pourtant non. Qu'est-ce qu'il fait? Il affiche simplement le texte tel quel. Et encore heureux, ça veut dire que ça évite l'injection HTML. Bon, ici, dans notre cas pratique et dans certains cas où vous en aurez besoin, vous allez peut-être vous dire, oui, mais moi j'aimerais bien qu'il interprète dans ce que je mets dans le modèle, dans la variable,
l'HTML directement, parce que je veux carrément qu'il affiche le résultat HTML, l'interprétation HTML. Bien, pour ce faire, il suffit d'utiliser ce qu'on appelle VHTML, qui est une autre directive, toujours en lui précisant sur quoi elle porte. Et ici, si je fais ça, donc si je regarde ici, dans ma division, j'ai bien P et Nicolas. Donc il est bien venu mettre le résultat name à l'intérieur entre P et /P. Et si en plus je le mets en gras, on voit bien ici qu'il n'a pas interprété là au-dessus, donc avec les accolades, il l'a laissé tel quel. Par contre, dans le P, il l'a bien interprété et il a ajouté des... comment dire, en HTML, carrément le code en HTML. Ici d'ailleurs, on voit il met des guillemets pour tout ce qui est texte directement, parce qu'il l'interprète comme du texte, tandis qu'ici, il interprète vraiment tout le code en HTML. Il le renvoie directement en HTML. Donc voilà un petit peu pour les différents types de binding. Ici, dans cet article-ci, je pense que j'ai déjà été assez loin au niveau bindings. Ça vous permettra déjà d'y voir un peu plus clair. Dans les prochains articles, je parlerai de plein d'autres choses. Si vous ne voulez pas les manquer, allez simplement sur mon site, enfin sur mon blog directement, où il y a plein d'autres articles et où vous trouverez d'autres liens vers d'autres vidéos sur développementwebfacile.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.